avoir 5 moments clés sur ce parcours. Alors des moments qu'on va retrouver peut-être à plusieurs reprises. En tout cas, bon, il y en a un qui est unique, c'est le départ. Alors au départ, donc, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on vienne se positionner sur la ligne de départ, ce qui va être extrêmement important. Vous allez voir, on peut être fortement tenté d'être embarqué par les autres, hein. Souvent ça part très très vite. Donc je rappelle que nous, notre objectif, hein, c'est de tenir à allure modérée, de réussir à courir sans arrêt. Donc on va être très vigilant sur ce départ et on va reproduire les allures de course qu'on a eues à l'entraînement. Donc allure modérée. Après, sur le parcours, vous allez trouver des moments avec du dénivelé, alors du dénivelé positif, donc les côtes. Alors les petits conseils dans les côtes, ça va être de garder sa fréquence de course, sa fréquence de foulée. Par contre, on va diminuer l'amplitude. Voilà, c'est ce qui donc de fait on va ralentir. Donc même là, si on sent que voilà le cœur s'emballe un petit peu et que c'est un petit peu difficile, voilà, ne pas hésiter à bien ralentir dans les côtes. Ensuite, troisième moment un petit peu stratégique, toujours par rapport au dénivelé négatif, donc les descentes. Donc là, les descentes, c'est le contraire, mais on ne se laisse pas non plus trop emballer par la pente, hein, même si sur le parcours, elles seront modérées. Donc on va plutôt courir relâché, on va laisser tomber un petit peu les bras, on va en profiter pour bien respirer, bien inspirer, bien expirer. Voilà. Et puis on va également, par rapport à la foulée, toujours conserver la même fréquence, mais augmenter l'amplitude de la foulée, ce qui nous permet effectivement d'accélérer dans ces phases de descente. Après, quatrième moment un petit peu stratégique, ce sont les virages un peu serrés, à 90 degrés notamment. Donc là, voilà, moi je conseille plutôt d'anticiper ces virages, de ralentir un petit peu avant, d'adapter sa trajectoire de manière à couper le virage. Donc plutôt ralentir avant, avoir une trajectoire optimale par rapport à ce virage, et pourquoi pas réaccélérer un tout petit peu, une dizaine de mètres après le virage. Cinquième et dernier moment clé, l'arrivée. Donc l'arrivée, bon là c'est pareil, peut-être pas utile sur les 100 derniers mètres de faire un sprint qui pourrait risquer, qui pourrait nous amener à une blessure. Voilà, si on sent que voilà, on est en aisance et qu'on a envie de se faire plaisir, on va plutôt être sur une accélération progressive, voilà, sur les 600, 700 derniers mètres, de manière à ne pas finir trop brusquement. C'est pas utile de fournir un effort intense sur 50 mètres ou sur 100 mètres.